Hey, salut les petits loups. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera le book haul du mois de mars. Tout simplement, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er avril. Et du coup, j'avais un peu de temps. Alors du coup, je me suis dit, pourquoi pas tourner le book haul du mois de mars. Comme ça, les livres que j'ai acquéris durant tout le mois de mars pourront être rangés dans la pile à lire, pardon. Dans la bibliothèque niveau pile à lire. Et du coup, ça me fait que du coup, j'ai de la place ici, là, pour mettre les nouveaux qui vont arriver pour le mois d'avril. Donc, du coup, j'ai deux petites piles à côté de moi. Donc, c'est tous les livres que j'ai acquis du coup durant ce mois de mars. Et du coup, je vais vous les présenter. Alors, malheureusement, je ne vous ferai pas de résumé. Donc, je disais, avant de faire pause, que je ne vous ferai pas de résumé du bouquin, tout simplement parce que j'en ai beaucoup trop à vous présenter, et le but c'est de vous montrer les livres que j'ai acquéris. Donc, les livres que j'ai acquéris tout le mois de mars, et comme j'en ai beaucoup, du coup c'est un peu compliqué de vous faire des résumés de tout, en sachant que y en a c'est des tomes suivants des tomes 1, donc du coup pour vous faire des résumés, de toute manière je vous mettrai les résumés en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas. Par contre je vais juste du coup vous les vous montrer le livre, vous dire le nom du livre, l'autrice et le tome, si c'est un tome 1, si c'est un tome 2 et tout, et puis la maison d'édition. Donc voilà un petit peu tout ce que je vais pouvoir vous dire. Pour les résumés, ne vous inquiétez pas, ils seront en barre d'infos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'intro. Donc je vais vous laisser avec le jingle. Et je reviens vous montrer les livres que j'ai acquéris pour ce mois de mars. Baby, pour ce mois de mars, le premier livre que je me suis acheté, alors du coup c'est de l'occasion, je me suis acheté dans un colis vintage, je me suis acheté 3 livres, et du coup je vais vous montrer les 3 livres, mais du coup le premier qui faisait partie de ce lot, il s'agit bien évidemment du premier tome de Olympus, si ça se dit bien comme ça, c'est de Suzanne Vridge, si ça se dit bien aussi comme ça, et c'est un tome 1, donc le tome 1 s'intitule Alex Devro. Donc là, en bas, il y a un petit bandeau qui dit que c'est l'autrice qui a écrit la meute du Phénix. Je ne sais pas. Je crois que c'est la même qui a écrit la meute du Phénix et la meute du Mercure, si je me trompe pas. Donc du coup, voilà. C'est chez Milady. C'est un beat lit. C'est un premier tome. Du coup, voilà. Je voulais vous montrer les autres livres. Là, c'est les tomes la meute de Mercure, je crois. Hein. Mais après, il y a aussi la meute du Phénix aussi qu'elle a écrit. Et du coup, voilà, j'ai voulu me prendre celui-là parce que il faisait partie de ceux que j'avais envie d'avoir. Donc du coup, je me suis acquéri celui-là. Et du coup, les deux que je vais vous présenter en même temps, ils étaient tous les deux avec Olympus.
Donc il s'agit bien évidemment du premier tome et du deuxième tome. Alors pour l'instant je vais vous montrer le premier. Donc du coup le premier tome de Les Héritiers de Chicago. Donc du coup c'est la dérivée des vampires de Chicago. Donc du coup ça c'est le tome 1 qui s'intitule La morsure dans la peau. Donc voilà. C'est de Chloé Neal, si ça se dit bien comme ça, et bien évidemment c'est chez Milady dans la collection Beat Lit. Et du coup, en même temps, je me suis pris le tome 2, donc désolé pour le reflet. Donc le tome 2 des héritières, les héritiers de Chicago, pardon. Et du coup, le tome 2 s'intitule Vivre et laisser mordre. Donc voilà, c'est un tome 2, c'est bien sûr chez Milady, c'est un Beat Lit aussi, donc voilà pour ces deux bébés. Donc voilà pour ces deux-là. Alors eux, je les ai pris en même temps que Olympus. Donc ça faisait partie d'une commande Vinted où il y avait ces 3 livres à l'intérieur. Donc voilà. Après, le prochain livre que je vais vous présenter, je l'ai acheté sur Amazon en même temps que j'avais fait ma précommande, mais vous allez voir après plus tard. Du coup, je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai lu le tome 1. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas à la caméra. Mais il est au-dessus de cette étagère. Là, il est au-dessus de cette étagère. C'était le tome 1 d'une saga qui commence. Je crois qu'elle a 4 tomes de prévus. Et du coup, le tome 2 était sorti en papier. Et c'est une maison d'édition qu'on ne peut pas acheter en magasin. Tu peux les acheter que sur internet. Donc du coup, moi j'ai voulu me le prendre forcément. Donc du coup, il s'agit de Fallen Academy ou Fallen Academy. Donc c'est le tome 2 de Léa Stone, si ça se dit pas comme ça. Donc c'est le tome 2 qui s'intitule Deuxième année. C'est dans la maison d'édition Bookmark, édition Bookmark, mais c'est dans la collection Tenspire, je crois que ça se dit comme ça, là, celle-là, là. Tenspire, Tenspiri, je ne sais absolument pas comment ça se dit. Donc voilà, c'est un tome 2. Par contre, c'est des livres qui sont bien, les couvertures sont magnifiques, mais le prix, c'est des prix bien carabinés, quoi. Donc du coup, voilà pour ce tome 2. J'ai très hâte, de le lire. J'ai déjà dans ma petite tête l'envie d'acheter déjà le tome 3. Mais je ne me rappelle plus si le tome 3 est sorti qu'en électronique ou s'il est déjà sorti en papier. Bref, du coup, voilà, ça c'était ma petite commande que j'ai faite sur Amazon. Donc voilà, et après, les autres que j'ai à vous montrer, ils vont tous ensemble. Mais je vais vous les montrer un par un. Et ils étaient... les 6 étaient dans la même commande Vinted. Mais du coup, voilà. Donc du coup, j'ai fait une nouvelle commande Vinted. Ma deuxième commande du mois, parce que j'en fais pas beaucoup généralement, parce que je suis à court d'argent, donc forcément tu peux pas trop en faire beaucoup, et les ventes de mes livres sur Vinted ne se vendent pas, donc forcément ça fait que j'ai pas de sous qui rentrent dans le porte-monnaie Vinted. Mais du coup j'ai fait une commande de 6 livres et pour finir une collection. Donc du coup il s'agit bien évidemment des les vampires de Chicago. Donc là c'est le tome 8. Donc c'est de Chloé Neal, donc pareil pour les héritiers de Chicago, mais là c'est les vampires de Chicago. Donc du coup le tome 8 s'intitule On ne mord que 2 fois. Donc voilà, c'est un tome 8. C'est toujours chez Milady dans la collection Beat Lit. Donc voilà pour le numéro 8. Je me suis pris aussi le numéro 9 qui s'intitule Mort un autre jour, voilà. Toujours chez Milady et toujours chez dans la collection Beat Lit et toujours de Chloé Neal. Et c'est toujours la saga Les Chicago de vampires. Les vampires de Chicago, pardon. Donc ensuite, je me suis pris le tome 10. Toujours pareil, mais le tome 10 s'intitule Une morsure ne suffit pas. Donc voilà pour ce tome 10. Je me suis pris aussi donc le tome 11 qui s'intitule La morsure n'est pas une fin. Voilà pour le tome 11. Puis j'ai encore pris le tome 12 qui s'intitule La morsure est notre affaire. Donc voilà pour le tome 12. Voilà. Et le dernier de la collection et de la collection aussi, il s'agit du tome 13 qui s'intitule Demain ne mord jamais.
Donc voilà le tome 13, si j'ai bien, du coup, voilà, parce que j'ai déjà les 7 premiers. Donc voilà un petit peu tout ça. Voilà les 6 autres que je me suis acquéris. Je ne sais pas si vous verrez, mais du coup, voilà tout ça. Normalement, si je me trompe pas, il y a que 13 tomes. Après, il y a les hors-série, mais je ne sais pas si les hors-série sont sortis en bouquin, comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai les 13 tomes et les 2 premiers tomes des héritiers de... Les héritiers de Chicago, qui est le spin-off, bien évidemment, des vampires de Chicago. Donc, du coup, voilà pour ceux-là. Donc, ça, c'est la deuxième commande que j'ai faite sur Vinted. Suite à ça, j'ai fait des magasins et je suis allée à Easy Cash. Il y a même encore l'étiquette sur le bouquin. J'ai pas eu le temps de l'enlever encore, donc vous verrez sûrement le prix. Je me suis pris un bouquin que j'ai trouvé du coup d'occasion à Easy Cash. Et il s'agit du tome 5 de la saga Damnée. Donc du coup, le tome 5 qui s'intitule Trahison. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Voilà, le tome 5 de... je crois que c'est de Lorraine 4, si ça se dit bien comme ça. Et c'est chez Bayard, donc voilà. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes. J'ai même vu le film de Damnée. Donc Damnée, c'est le titre en français. Mais en anglais, c'est Fallon, ou je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et du coup, je l'ai vu en VO. Je ne sais pas s'il y aura une traduction française un jour. Je ne sais pas aussi si les films du 2e et 3e et 4e tome et même 5e tome sortiront en livre un jour. Sortiront en film, pardon, un jour. Donc, du coup, voilà, je me suis pris celui-là d'occasion parce que c'était le dernier de la saga. Parce que je ne sais pas s'il y a un tome 6, mais voilà. C'était le dernier qui me manquait. Donc, du coup, je l'ai pris d'occasion. Après, j'ai pris un autre d'occasion qui fait partie d'une autre collection que je suis en train de faire. Malheureusement, je n'ai que le tome 1 qui est déjà lu d'ailleurs. Et sauf que le nouveau que j'ai trouvé d'occasion, c'est un tome 6. Donc du coup, il manque les autres. Mais bon, quand je l'ai vu d'occasion, j'ai préféré sauter sur l'occasion. Donc je l'ai pris. Il s'agit bien évidemment du tome 6 de Chasseuse de la nuit qui s'intitule d'Outre-tombe, pardon. D'Outre-tombe, et c'est de Genia Frost. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Voilà, c'est sur l'histoire de Kate et Bones, je crois, si je me trompe pas. J'ai déjà lu le tome 1 qui est d'ailleurs qui ferait partie de l'update lecture du mois de mars. Mais du coup, j'ai trouvé le tome 6, donc du coup, il manquera le 2, le 3, le 4 et le 5. Mais du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas le prendre, vu le prix, je me suis dit, faut se laisser tenter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me le suis pris d'occasion à Easy Cash, et puis voilà. Donc, le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un livre neuf acheté à l'espace culturel. Donc, voilà. Il s'agit bien évidemment du premier tome, parce que je pense qu'il y aura d'autres tomes. Le premier tome de Les voleurs de fumée de Sally Green. Voilà, c'est dans la maison d'édition J'ai lu. Voilà, j'ai voulu le prendre parce qu'il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'histoire m'intriguait, donc je me suis laissée tenter par ce livre. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais vous en dire plus, mais voilà. Donc, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, ils se mettent ensemble puisque c'est un tome 2 et un tome 3. En ma possession, j'ai déjà le tome 5, mais je n'ai ni le tome 4, ni le tome 1, mais je les trouverai bien un jour. Donc, bien évidemment, je les ai achetés à Nose, tout simplement parce qu'à Nose, des fois, il y a des livres et des très très bons livres qui sont au magasin. Donc, du coup, j'ai voulu me le prendre là-bas. Donc, le premier livre, il s'agit de la saga Ange d'Apocalypse. Donc voilà, c'est le tome 2 Ange d'Apocalypse, ça se dit bien comme ça. Donc le tome 2 de Stéphanie Soudoul, si ça se dit bien comme ça. C'est dans la maison d'édition Rebelle, donc avec le petit R là, voilà. Et le tome 2 s'intitule Les frissons des aurores, voilà.
Et du coup, bien évidemment, je me suis pris aussi le tome 3 qui était dispo au magasin. Donc le tome 3 de la saga Ange d'Apocalypse aussi. Donc le tome 3 s'intitule La Discorde des Aurores. Voilà, c'est toujours chez Rebelle et c'est toujours de Stéphane. Je sais pas si j'ai dit Stéphanie ou Stéphane. En tout cas, c'est de Stéphane Soutoul, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, j'ai le tome 5 en ma possession. Mais j'ai toujours pas le tome 1 ni le tome 4 du coup parce que je crois que la saga comporte 5 tomes si je me trompe pas puisque j'ai le 5e et du coup il me manque le 1 et le 4. Donc voilà pour ces deux-là. Les 4 prochains livres ils ont été achetés à Noz aussi. Donc d'occasion, hein, bien évidemment. Noz c'est un magasin de comment on pourrait dire ça, de dérivés, de produits dérivés, ou je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça comme ça. Donc du coup, les 4 prochains livres que j'ai à vous présenter, c'est des Hugo romans. Alors c'est très rare de trouver des Hugo romans d'occasion dans ce genre de style de magasin. Alors quand je les ai vus, j'ai sauté sur l'occasion. Donc le premier tome, il s'agit bien évidemment de À la dérive de Jeanne Devro. Donc voilà, c'est un petit bébé, si je me trompe pas, il est sorti en 2019. Donc voilà, c'est un Hugo roman grand format. Donc voilà, À la dérive, c'est un one shot. Donc voilà, le premier que je me suis pris. Le deuxième, il s'agit d'un tome 3 d'une saga de 4 tomes que j'ai déjà le premier tome que je me suis acquéri au festival 2019 où j'ai même rencontré l'autrice et que j'ai eu une dédicace du coup sur le tome 1. Mais du coup moi j'ai trouvé le tome 4 le tome 3 là-bas à Noz. Donc il s'agit de la saga The Shakespeare Sister. Donc du coup le tome 3 qui s'intitule La magie de l'hiver. Donc voilà. Et c'est de Carrie Elsk, si ça se dit pas comme ça. Donc voilà, je l'ai acheté à Noz, il était d'occasion, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Pour celui-là, bien évidemment, c'est un grand format et c'est chez Hugo. Donc voilà. Le prochain de chez Hugo que j'ai pris, quand je l'ai vu, j'ai sauté d'occasion. J'ai sauté dessus aussi parce que c'est un que j'ai pas non plus. Donc c'est un Hugo grand format aussi. Et c'est de Christina Lorenz. Et c'est Josh plus Ansel ou comment ne pas tomber amoureux. Donc voilà, c'est un Hugo grand format que j'ai acquéri aussi à Noz. J'ai voulu me le prendre puisque Christina Lorenz, je la connais très bien dû à la saga les Beautiful, donc voilà. Et j'en ai même d'autres que j'ai d'elle aussi qui sont dans ma pile à lire, mais du coup voilà pour celui-là. Bon, bien évidemment c'est un Hugo roman à un grand format aussi, donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté à Noz, qui est un grand format et qui est chez Hugo, il s'agit bien évidemment du tome 1 de la saga Boon, je ne sais absolument pas qu'à sa série. Donc du coup c'est le tome 1 qui s'intitule Le Roi sans pitié. Donc du coup c'est la série bonne série, Boon, je sais même pas comment ça se dit. Bref, du coup c'est un tome 1, donc un grand format, voilà. Et c'est de Megan March, si ça se dit pas comme ça. Donc voilà pour ce bébé. Et c'est un Hugo grand format aussi. Donc ça, c'est les 4 livres de chez Hugo que j'ai acheté à Noz d'occasion, du coup. Puisqu'au lieu de les payer 17 €, j'ai dû les payer dans les 3 ou 4 € chacun. Donc voilà un petit peu tout ça. Du coup, il me reste 3 livres à vous présenter, 3 livres neufs. Donc voilà un petit peu. Je vais continuer ma présentation avec un Hugo Poche. Tout simplement, celui-là, je l'ai pris parce que apparemment, ça parle de musique. Et vous savez très bien mon engouement pour les romances où ça parle de musique. Donc, il s'agit de Pas né sous la même étoile. Ça se dit bien comme ça. Donc, c'est un Hugo Bosch et c'est de Adèle Ninae, si ça se dit bien comme ça. Et c'est un Hugo Poche, pardon. Donc, c'est de la new romance aussi. Donc voilà, celui-là, je l'ai acheté neuf en magasin. Voilà.
Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'avais très envie depuis qu'il est sorti de l'acquérir. Il est même déjà lu et il va pouvoir aller dans la pile update lecture. Donc voilà. Il s'agit bien évidemment du nouveau Calypso Caldine. Donc il s'agit de la saga Dix Rider, si ça se dit bien comme ça. Donc le premier tome qui s'intitule La colère d'Hadès. Donc c'est un Hugo roman grand format. Il est sorti au mois de mars. Donc voilà, je l'ai acquéri parce que dès que j'ai appris que Calypso allait sortir des nouveaux livres chez Hugo et que c'était des livres en rapport avec des bikers, je me suis dit, alors là, parce que du coup, vous savez très bien mon engouement pour les romances qui parlent de musique. Ça, c'est mon premier critère pour avoir une bonne romance. Et le deuxième critère, c'est que ça parle de bikers, puisque j'adore les bikers. Donc voilà un petit peu. Il est déjà lu, donc il va pouvoir aller dans la pile update lecture. Et du coup, vous pourrez avoir mon avis en update lecture pour le mois de mars. Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que j'ai acquéri, alors je l'ai commandé en même temps que Fallen Academy, tout simplement, sauf qu'il était en précommande puisqu'il avait une date de sortie. Et le problème, c'est que quand tu précommandes des livres, si t'as pas tu l'auras pas tant qu'il n'est pas sorti. Donc du coup, le livre que je me suis acquéri, il s'agit bien évidemment les saisons de la tempête, voilà, le nouveau de Saxus qui est sorti au mois de mars. Donc l'autrice c'est El Cosimano, si ça se dit bien comme ça. Donc c'est dans la maison d'édition de Saxus et c'est la version reliée, donc la version hardback. Donc voilà, je l'avais précommandé sur Amazon en même temps que Fallen Academy, le tome 2. Sauf que Fallen Academy, je l'ai eu plus tôt puisqu'il était déjà sorti en livre. Mais lui, il fallait attendre sa date de sortie. Donc voilà un petit peu pour ce bébé et pour le dernier livre que j'ai acquéri au mois de mars. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 1er avril et j'ai déjà acquéri deux nouveaux livres pour le mois d'avril. Mais que vous verrez bien évidemment en update lecture pour le mois d'avril. N'importe quoi, pour le book haul du mois d'avril, pardon. Donc voilà pour ce dernier bébé. Donc voilà. Donc je vous ai tout montré, les livres que j'ai acquéris pour ce mois de mars. Donc je pense que le mois de mars a été chargé en livres. Alors j'ai eu beaucoup de livres grâce à mes 2 commandes Vinted que j'ai faites. Et bien évidemment grâce aux livres que j'ai trouvé d'occasion à Noz. Parce qu'il y en a pas toujours qui m'intéressent et la majorité des Hugo qu'il y a à Noz, ben je les ai déjà puisque la majorité du temps c'est soit les Calendar Girl, soit les International Guy, soit les Love Game aussi. Après en ce moment il y a le Marchand de Sable qui est aussi là-bas, sauf que j'ai déjà le Marchand de Sable, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2, donc ça sert à rien que je les achète alors que je les ai déjà. Donc du coup, voilà tout ça. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le book haul vous aura plu. Peut-être qu'il y aura certains livres que vous avez déjà ou que vous avez acheté vous aussi au mois de mars. Dites-moi tout en commentaire. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et sinon, moi je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!